On a eu un scénario de fin de match absolument exceptionnel. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va débrief ce Manchester City-Manchester United qui finalement était un match pas dingue. On va pas se mentir, t'avais deux équipes, t'as deux équipes qui sont dans une période plutôt compliquée, surtout, j'allais dire surtout côté City, mais c'est parce que City, ils sont habitués normalement à être au top, mais en vrai, même côté United, les débuts de Ruben Amorim, bon, c'est pas non plus les débuts de rêve, même s'il y a du mieux, il y a un petit peu de mieux, on va laisser le temps à Ruben Amorim, il n'y a pas de problème, mais voilà, les deux clubs sont dans des périodes très compliquées là en ce moment, donc tu pouvais t'attendre à quand même, je pense, un match d'une meilleure qualité. Au final, le match n'était pas dingue, on va pas se mentir, mais le scénario fait que au final tu as eu une fin de match assez exceptionnelle et au final je pense que ça va être un derby qui va peut-être rester dans les mémoires, en tout cas être marquant, déjà côté United, parce que ça, je pense que ça fait un moment que t'as pas battu City, et notamment à l'Etihad, peut-être que je me trompe, hein, mais les dernières confrontations City-United, moi j'ai quand même le souvenir qu'il y a plus souvent eu des stompes de City, même si United avait pris la FA Cup là très récemment face à... United avait pris la FA Cup face à City là très récemment l'année dernière, le dernier match de la saison. Mais malgré, à part cette victoire-là, je crois que les dernières confrontations, c'était plus côté City globalement. Donc ça va faire date. Le scénario en fin de match est exceptionnel avec le but d'Amad Diallo, le penalty provoqué sur une erreur, City qui continuait dans sa période de crise. Bref, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant. Parce qu'en vrai, dans cette vidéo, il y a beaucoup de choses à voir. Parce que oui, là, il y a beaucoup de trucs. Vous allez voir que j'ai sélectionné vraiment énormément de trucs. Donc, on va voir tout ça. Donc côté City en termes de compo, on avait quelque chose un petit peu comme ça, même si les rôles sont pas forcément hyper bien. En réalité, on était plus sur le 3-2-4-1, vous connaissez de Guardiola, avec Matheus Nunes et Gundogan dans le double pivot. Derrière, c'était bien Gvardiol, Ruben Dias ou Walker. On avait côté gauche Doku, côté droit le bon vieux Bernardo Silva, et un petit peu en tant que 2 numéro 10 on avait Foden, De Bruyne et on avait Haaland en pointe. Donc compo qui malgré tout, même si il y a une grosse méforme et qu'il y a pas mal d'individualités qui sont en dessous du niveau de City depuis un moment, et on l'a encore vu sur ce match, hein, il y a des individualités qui voilà, sont très décevantes. Malgré tout, sur le papier, la compo et les joueurs alignés, c'est pas dégueu non plus, tu vois. Faut pas réinventer l'histoire, j'ai envie de dire. Et côté United du coup, on avait le fameux 3-4-3 ou 3-5-2, appelez ça comme vous voulez, de Ruben Amorim, mais en vrai c'était plus un 3-5-2, parce qu'on avait plus un milieu à 3 avec du coup Ugarte, Mason Mount qui d'ailleurs est très vite sorti sur blessure, on le verra juste après, et du coup Bruno Fernandes, ou alors mettez ça comme vous voulez, soit Mainu, Ugarte en 2-6 et... Fernandez un cran plus haut, ou alors un milieu à 3, bref, comme vous le souhaitez. Et devant, on avait Højlund et Amad Diallo. Amad Diallo, on va en reparler. Du coup, la défense à 3, les deux pistons. Donc voilà, côté United. A noter que côté United, il n'y avait pas Rashford et Garnacho, absent de la feuille de match. Ruben Amorim s'est expliqué par rapport à ça, il les a mis à l'écart. Voilà, il a dit, nous essayons d'évaluer l'entraînement, la performance, le jeu, l'engagement avec les coéquipiers, la motivation des coéquipiers. Tout est en jeu, nous analysons et essayons de choisir les joueurs. Voilà donc ma sélection simple. Il a écarté Garnacho et Rashford. Bon, Rashford, quand t'entends un petit peu les rumeurs en ce moment, que ça parle d'un départ même pour janvier, est-ce que c'est étonnant? Non, mais Garnacho un petit peu. Malgré tout, côté Etihad, on a rendu hommage à Guardiola dans cette période très compliquée avec cette banderole, ce tifo, pardon. Donc comme j'ai dit, Mason Mount, très compliqué, hein, sorti sur blessure encore une fois, et pour l'instant c'est clairement un très très gros flop du côté d'United, son transfert, on va pas se mentir. Donc sorti sur blessure, Kobe Mainoo l'a remplacé. Il y a eu de la réussite sur le 1-0 de City, et ça c'est quelque chose que je voulais dire aussi et préciser, c'est que malgré tout,
On a eu un match pas dingue, comme j'ai dit un peu plus tôt. Malgré tout, je trouve que City a globalement... Mais après, tu vois, c'est une domination, c'est de la possession, mais ça a été quand même très stérile. Et finalement, il n'y a pas eu de grands dangers. Et finalement, City a pas eu tant de grosses occasions que ça. Mais... globalement, quand même, si tu prends la rencontre, j'ai trouvé City un peu au-dessus, mais est-ce que c'est positif de dire ça? Non, c'est juste logique et c'est normal que City soit au-dessus de ce United-là, normalement. Et c'est même limite un peu inquiétant que je dise, ouais, ils ont eu un peu le contrôle, mais il n'y a pas non plus full-up occasion. Et au final, voilà, et en plus, tu te fais surprendre en fin de match. Donc, encore une fois, un match décevant de Manchester City, il y a pas mal d'individus qui sont très décevantes, hein. On cite souvent les mêmes, mais bon, Haaland encore une fois sur le match c'est pas ouf. Bernardo Silva, personnellement depuis le début de saison je le reconnais pas trop, un peu pareil pour De Bruyne. Gundogan, c'est très compliqué son retour. Walker, généralement c'est pas ouf non plus. Enfin bref, tu vois, tous les joueurs qui sont là un petit peu depuis un moment, qui sont un peu vieillissants. Malgré tout, il y a eu ce but du coup du 1-0 sur une belle tête de Gvardiol. Et on pouvait se dire, bon, peut-être que City, avec ce 1-0, ça va lancer la machine. Ça a fait... ouais, non, ça n'a pas lancé grand-chose, on va pas se mentir. Ils ont eu la possession, ils ont eu le contrôle. Hein. Globalement, City avait, on va dire, ouais, le contrôle, la maîtrise. United n'a pas eu... a pas trop mis en danger cette équipe, mais City non plus. Donc ouais, ça résume un peu aussi ce que je disais en début de match. C'est-à-dire que le match, enfin au début de vidéo, pardon, c'est que le match était pas dingue, quoi. Il y a un scénario à la fin qui fait que t'es un peu enjaillé, mais le match en lui-même était vraiment pas dingue. Donc c'est le 4e but pour Gvardiol en... D'ailleurs, petit lapsus, ils ont écrit Josep Gvardiol. Josep, c'est le nom de Guardiola, mais c'est Josco, le nom de Guardiola. Je sais pas si c'est clin d'œil par rapport à Guardiola ou si c'est juste ils se sont trompés, mais en tout cas, 4e but pour Guardiola en PL. Voilà, 62e, que dire les amis, il ne se passe rien. City United 1-0. Voilà, c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire que avant cette fin de match et ce scénario... voilà, ce scénario digne franchement, un scénario digne du PSG, quoi. Où tu prends 2 buts en 2 minutes alors que tu avais globalement quand même la maîtrise sur le match et que United n'avait pas eu de grosses occasions. Tac, d'un coup, tu prends un penalty sur une grossière erreur et après, tu prends le but dans la foulée du 2-1 qui te crucifie. C'est vraiment un scénario typique du PSG. Hein. Ça, c'est le PSG aurait très bien pu le faire en Ligue des Champions. Mais sinon, à part ça, il s'est rien passé dans le match, quoi. Il y avait déjà eu cette situation un petit peu chaude à la 63e, on le voit, où franchement, le penalty peut se siffler. Le penalty peut siffler. Maintenant, c'est la PL. Des fois, tu sais pas trop. Il y a des contacts, ils sifflent pas. Il y a des contacts, ils sifflent. La PL, ils ont toujours, comme c'est la PL, et qu'à chaque fois on dit ah la PL, ça laisse un peu plus jouer. Ils ont toujours cette zone un petit peu où tu sais pas trop comment juger. Mais déjà, pour moi, là, tu pouvais potentiellement siffler un penalty parce que Ruben Dias tacle sans toucher le ballon et ça entrave la course de Højlund. Donc voilà, il y a bien évidemment un joueur qui a un peu crevé l'écran malgré tout sur ce match, c'est Amad Diallo. Côté United, ça a été le grand danger. Il a fourni énormément d'efforts et c'est l'un de ceux qui brille bien depuis l'arrivée d'Amorim. Et en plus, il est récompensé en fin de match avec ce but. Et c'est l'acteur principal de la rencontre parce que sur le premier but de City, sur le but de Gvardiol, c'est lui qui contre la balle et qui fait que le ballon atterrit sur la tête de Gvardiol. C'est lui qui provoque le penalty, on le voit juste ici, transformé par Bruno Fernandes. D'ailleurs, sur le penalty, l'erreur de Matheus Nunes, elle est terrible. La réaction de Guardiola après le but de United, bon bah voilà, après le but du 2-1. Et c'est lui du coup en fin de match qui met le but du 2-1. D'ailleurs, sur le but du D1, pareil, Ederson, je comprends pas ce qu'il fait. La défense de City, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Rematez-vous le but de Diallo. La défense de City, il n'y a rien qui va. C'est pas aligné, ça suit pas l'appel. En plus, Amad Diallo, là, il va mettre un petit piqué au-dessus d'Ederson et après finir. Gvardiol, il peut la sortir. Il tente une talonnade pour la sortir, il se foire. Bref, il n'y a rien qui va.
Et la sortie d'Ederson, elle est catastrophique. Enfin bref. Amad Diallo, depuis la prise de fonction de Ruben Amorim, donc comme je vous le disais, ça fonctionne bien depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Il y avait déjà un truc avant, mais là, depuis l'arrivée de Ruben Amorim, c'est 1 but 5 passes D. C'est pas mal. Du coup, la remontada pour Manchester United dans ce derby, assez impressionnant. En un mois, Ruben Amorim s'est imposé 2 fois face à Guardiola. Ça, c'est une stat assez dingue, mais elle est là. Voilà, ça aussi, c'est l'image un petit peu qui a fait le tour en fin de match. Amad Diallo qui vient saluer Guardiola. La tête de Guardiola est assez parlante. Encore une fois, Erling Haaland qui déçoit dans un match de PL. Bernardo Silva furieux à la fin du match, mais il n'a pas été très très bon non plus lui personnellement. Et du coup, City est désormais 9 points de retard sur Liverpool avec un match en moins. C'est lunaire ce qui se passe à City en ce moment. On va pouvoir finir la vidéo là-dessus. J'espère que ce débrief vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.